Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire les pronostics de cette 28e journée de Ligue 1 en commençant par le premier match. Vendredi, nous aurons un PSG contre le Toulouse Football Club, contre le TFC. Après, nous aurons le derby breton entre Brest-Rennes, nous aurons un Strasbourg-Nice, un choc aussi, le derby du Nord entre Lille et Lens. Et après, bien sûr, dimanche soir, le choc entre Monaco et l'Olympique de Marseille, bien sûr, sans Mason Greenwood. Ça va être un petit peu compliqué. Mais on est parti pour faire les pronostics de cette 28e journée. On va commencer par le Paris Saint-Germain contre le TFC. Et je pars déjà sur plus de 2,5 buts dans la rencontre. Je pense qu'il y aura pas mal de buts dans cette rencontre, que ce soit pour le Paris Saint-Germain, mais je pense que le TFC peut aussi marquer un but dans ce match-là. Voilà, je pars sur un 3-1 pour le Paris Saint-Germain, plus de 2,5 buts. Je pense que je verrai bien un but dans ce match de Ousmane Dembélé. Voilà, Ousmane Dembélé qui peut marquer un but. Alors, est-ce qu'il va être ménagé pour le match contre Liverpool? Voilà, mais même s'il rentre en cours de match, je pense que Dembélé peut être buteur. Et de l'autre côté, je vois Gbo. Gbo qui peut être bon, qui a marqué un doublé, qui est le meilleur buteur côté TFC. C'est pour ça que je pense sur un 3-1 pour le Paris Saint-Germain, avec un but de Gbo et un but de Ousmane Dembélé et plus de 2,5 buts dans la rencontre. Strasbourg-Nice. Alors là, bon, certes, il n'y a plus Panachelli qui s'est fait les croisés, mais je tenterai la double chance Strasbourg au nul, le 1N. Franchement, je pense que voilà, peut-être que Strasbourg va gagner, mais je me dis que le match nul est plus intéressant et je pars plus sur un match nul un partout. Voilà, le 1N. Et si j'ai un buteur, je vois quand même un but côté niçois de Wai. Côté strasbourgeois, c'est un peu plus compliqué à dire depuis qu'il n'y a plus Panachelli. Mais voilà, je tenterai quand même la double chance Strasbourg au nul avec un but de Wai côté niçois, mais un match nul un partout. Le Brest-Rennes maintenant. Alors Brest-Rennes, compliqué. Je vois les deux équipes qui marquent. Franchement, je vois les deux équipes qui marquent parce que je pense que Brest va être buteur et les Rennais vont être aussi va marquer dans cette rencontre. Je partirai sur un match nul, un partout, les deux équipes qui marquent. Et je vais pas donner de buteur sur ce match-là, mais voilà. Un partout, les deux équipes qui marquent. Lille-Lens, alors là pour moi je sens un choc. Je vais tenter le N2. Peut-être Lens qui peut gagner, peut-être Lens qui... Je vois pas Lens perdre ce choc. Après, je pars plus sur un match nul de partout entre ces deux équipes-là parce que Lille voudra absolument aller chercher cette quatrième place, voire même pourquoi pas un podium en fin de saison. Lens joue clairement le titre, mais est-ce qu'ils vont pas perdre des plumes face à ce choc-là contre Lille? En plus, c'est à l'extérieur. Ouais, non, je tente le 2-2 ou le N2, ce qui veut dire lance au nul. Je mettrai un but de Florian Thauvin. Thauvin buteur côté Lensois. Olivier Giroud buteur côté Lillois. Voilà, nos anciens Français qui avaient gagné la Coupe du Monde en 2018. Voilà, que ce soit Giroud et Thauvin et un de partout. Après, nous avons un Angers-Lyon. Je vois une victoire de Lyon 2-0 avec un but de Pavel Soulouk. Soulouk qui a marqué en plus un magnifique but avec la République tchèque qui est en feu et je pense qu'il peut être buteur. Voilà, 2-0 pour Lyon à Angers, un but de Pavel Schultz. Maintenant, alors là peut-être je vais vous choquer, mais je sens un match spectaculaire dans ce match-là. Je mettrais un 2 partout. Franchement, je vois un 2 partout dans cette rencontre. Je vois vraiment du spectacle. Et franchement, de toute façon, les deux équipes n'ont plus rien à perdre. On sait que Metz, ça va être très compliqué de se sauver et même d'être barragiste. Et Nantes, bon, ils peuvent encore espérer être barragistes. Mais pour moi, bon voilà, je partirai sur un 2 partout spectaculaire entre ces deux équipes-là. Le Havre Auxerre, ben là je tenterai la double chance, le 1N. Le Havre ou nul. Parce que le Havre, c'est très dur d'aller gagner au stade Océane. Et bon, je vais dire quand même un match nul. Un partout, mais on n'est pas à l'abri que le Havre puisse gagner 2-1 ce match-là. C'est pour ça tenter le 1N. Nous avons un Lorient-Paris FC. Et alors là, je tente un 2-0 pour Lorient. Et peut-être je vais vous choquer, mais je vois un doublé de Bamba Dieng.
Je pense que Bombadiang peut marquer un doublé dans cette rencontre. Le Paris FC, bon, c'est le chaud et le froid hein, dans cette saison, même si je pense qu'ils vont se maintenir. Mais voilà, je vois un 2-0 pour Lorient et un doublé de Bombadiang. C'est ma petite folie du week-end. Victoire de Lorient 2-0 avec un doublé de Bombadiang. Et puis après, on termine Monaco-Marseille. Est-ce que Pogba sera remplaçant ou pas? Parce que c'est toute la question qu'on se pose. Pogba qui pourrait revenir dans le groupe de Monaco. Un Marseille qui n'aura pas possiblement Ballardi. On ne sait pas si Ballardi va être titulaire ou pas. Un Holberg qui va être peut-être en dépression parce qu'on ne sait pas comment il va être son moral suite parce qu'il ne va pas aller à la Coupe du Monde avec le Danemark. Mason Greenwood qui va être suspendu. Je tenterai le 1N, Monaco au nul. Je vais quand même partir sur un match nul de partout. Parce que je pense que Marseille a les ressources. Mais s'il y a un vainqueur dans ce match-là, je partirai plus sur Monaco, alors tenter le 1N. Je vois Balogun buteur. Côté marseillais, Pachao peut être buteur. Et je tenterai pourquoi pas aussi Amine Gouiri. Voilà, Pachao, Amine Gouiri et Balogun les buteurs dans cette rencontre. Le 1N et un bon match nul de partout, même si j'ai peur que ça se fasse 2-1 pour Monaco. Voici mes pronostics de cette journée et on se retrouve très vite pour faire les pronostics des quarts de finale de l'Europa League, aussi de la Conference League pour Strasbourg et après aussi la Ligue des Champions. Ciao les amis.